La prédication adressée au Pharaon. Allah dit: Souviens-toi, lorsque ton Seigneur appela Moussa et lui dit: Va trouver ce peuple pervers, ce peuple de Pharaon, pour voir pourquoi ils ne craignent pas le Seigneur. Seigneur, dit Moussa, je crains qu'ils ne me traitent de menteur et de me sentir le cœur oppressé au point de ne pouvoir m'exprimer. Envoie plutôt Aaron. Au surplus, ils ont un crime à me reprocher et je crains qu'ils ne me mettent à mort. Il n'en sera rien, dit le Seigneur. Partez tous deux, munis de nos signes. Nous serons avec vous et nous écouterons. Allez donc tous deux auprès de Pharaon et dites-lui: Nous sommes les messagers du Maître de l'univers, pour que tu renvoies avec nous les fils d'Israël. Pharaon dit à Moussa: Ne t'avons-nous pas élevé tout enfant parmi nous? N'as-tu pas placé plusieurs années parmi nous? C'est à ce moment-là qu'un ingrat a commis le forfait que tu commets. C'est vrai, répondit Moussa, je l'ai commis quand j'étais encore du nombre des égarés, et je me suis enfui par crainte de vous. Aujourd'hui, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a mis au rang des prophètes. Est-ce là le bienfait que tu me rappelles, alors que tu gardes les fils d'Israël en esclavage? Dans la sourate 26, Achoua, au verset 10 à 22. Il est déduit du récit que Moussa alayhi salam et son frère se rendirent auprès de Pharaon afin de lui transmettre le message d'Allah. Le message qu'Allah leur avait chargé de transmettre. Moussa alayhi salam et son frère appelèrent Pharaon à adorer Allah, l'unique, sans lui donner d'associé. Ils lui demandèrent de libérer les détenus des fils d'Israël de son joug, oppression et dominance, de leur permettre de s'adonner librement à l'adoration d'Allah, de se dévouer à glorifier son unicité, à l'invoquer et l'implorer à leur guise. Mais le Pharaon s'enorgueillit et outrepassa ses limites. Il s'adressa à Moussa avec mépris et dit: Ne t'avons-nous pas élevé, tout enfant parmi nous? N'as-tu pas passé plusieurs années parmi nous? C'est dans la sourate 26 au verset 18. C'est-à-dire, n'est-ce pas toi, celui que nous avons élevé dans notre foyer, celui que nous avons traité avec charité et bienfaisance des années durant? Ce verset montre que Moussa avait été envoyé au même Pharaon qu'il avait fui auparavant. Les gens du livre prétendent, au contraire, qu'il s'agissait d'un autre Pharaon, car celui que Moussa avait fui mourut, alors que ce dernier vivait à Madian. Pharaon poursuivit: C'est à ce moment-là qu'en ingrat, tu te commis. On parle des pharaons, ça y est, le diable s'excite. Pharaon dit et poursuit: C'est à ce moment-là qu'en ingrat, tu as commis le forfait que tu connais. C'est-à-dire, tu as tué le Copte, tu t'es échappé et tu renies les bienfaits desquels nous avions comblé. Moussa répondit: C'est vrai, répondit Moussa. Je l'ai commis quand j'étais encore du nombre des égarés, c'est-à-dire avant que ne parvienne la révélation. Et je me suis enfui par crainte de vous. Aujourd'hui, mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a mis au rang des prophètes. Sourate 27, au verset 21. Moussa répondit aux reproches que Pharaon quant à son ingratitude: Est-ce là le bienfait que tu me rappelles alors que tu gardes les fils d'Israël en esclavage?
C'est-à-dire: «Que vaut le bienfait que tu m'as accordé, alors que je ne suis qu'un seul individu des fils d'Israël, devant ton exploitation de l'ensemble du peuple des fils d'Israël, que tu réduis à l'esclavage? Qui donc est ce Seigneur de l'univers?» demanda Pharaon. «C'est», reprit Moussa, «le Seigneur des cieux et de la terre et des espaces interstellaires, pour peu que vous ayez la foi.» «Avez-vous entendu?» dit Pharaon à son entourage. «Oui», répliqua Moussa, «c'est votre maître et celui de vos premiers ancêtres. Ce prophète qu'on vous envoie, dit Pharaon, est un vrai possédé.» «Oui», continua Moussa, «c'est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qui les sépare, si seulement vous vouliez y réfléchir.» Allah rappelle ici la discussion, le débat et la joute oratoire qui eurent lieu entre Pharaon et Moussa, ainsi que les arguments rationnels et matériels qu'apporta l'interlocuteur d'Allah pour faire face à l'infamie de Pharaon. Ce dernier, qu'Allah avilisse, renia l'existence du Créateur, le glorifié, l'exalté. Il prétendit être lui-même le Dieu et dit, s'en alla rassembler ses hommes et leur déclara: «Je suis votre Seigneur le plus puissant.» Sourate 79 au verset 23 et 24. Et dans une autre sourate, sourate 28 au verset 38, s'adressant alors aux dignitaires, Pharaon dit: «Vous n'avez pas, que je sache, un autre Dieu que moi.» Ça, ouais. Pharaon persista dans son égarement, quand bien même il savait pertinemment qu'il n'était rien d'autre qu'un serviteur soumis au pouvoir du Seigneur, Allah, le Créateur, le Novateur, le Formateur, le vrai Seigneur. Allah dit: «Eh bien, que convaincus dans leur fort intérieur de la véracité de nos signes, ils les nièrent par injustice et par vanité. Considère quelle a été la fin des corrupteurs.» Sourate 27 au verset 14. C'est pourquoi Pharaon dit à Moussa, dans le but de renier sa prophétie et affirmer aucune divinité ne l'avait envoyé: «Qui donc est ce Seigneur de l'univers?» demanda Pharaon. En réponse à la parole de Moussa et de Haroun: «Nous sommes les messagers du Maître de l'univers.» Ainsi sa parole revient à dire: «Qui est donc ce Seigneur de l'univers auquel prétendez-vous être les messagers et prophètes?» Moussa alayhi salam répondit: «C'est», reprit Moussa, «le Seigneur des cieux et de la terre et des espaces interstellaires, pour peu que vous ayez la foi.» C'est-à-dire, il s'agit du Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre visibles et des diverses créatures qui existent entre les deux, à savoir les nuages, le vent, la pluie, la flore, la faune. Certes, toute personne douée de raison réalise que toutes ces créatures ne sont point créées par elles-mêmes, qu'il y a forcément un novateur, concepteur ou créateur qui est à l'origine de cette création. Ben, c'est Allah, en dehors duquel il n'y a point de divinité. Lui seul mérite d'être adoré. Il est le maître de l'univers. Assalamu alaikum. Je reviendrai pour la deuxième partie tout à l'heure, Inch'Allah.